Bonjour à toutes et tous. Nous inaugurons aujourd'hui ce format vidéo pour vous donner quelques informations sur la FGTE CFDT. Nous avons eu un printemps et un début d'été plutôt très riches en actualité. Tout d'abord en actualité interne, puisque nous avons eu plusieurs congrès de nos structures. D'abord l'Union fédérale route, mais aussi plusieurs syndicats des transports ainsi que des CRTE. J'en profite pour réitérer toutes mes félicitations aux nouvelles élus et aux nouveaux élus. Beaucoup de gros dossiers aussi à l'approche de l'été. D'abord, le dossier des retraites, bien entendu. Vous avez suivi l'échec du conclave. La CFDT n'a pas ménagé ses efforts pour mener le combat jusqu'au bout contre les 64 ans, contre cette mesure évidemment injuste des 64 ans, et aussi pour apporter un peu plus de justice à notre système de retraite en réintroduisant les trois critères de pénibilité. Elle s'est heurtée malheureusement à l'obstruction de la partie patronale qui n'a pas voulu consacrer 1 euro de plus à cette question de la réparation de la pénibilité. Néanmoins, nous donnons maintenant rendez-vous au patronat et au gouvernement à la rentrée à l'occasion du projet de loi de financement de la sécurité sociale où la CFDT ne manquera pas de contacter évidemment les parlementaires ainsi que le gouvernement pour continuer à porter un peu plus de justice sociale dans notre système de retraite et notamment sur ces deux enjeux de combat que sont la remise en cause des 64 ans et la prise en compte de la pénibilité. Deuxième dossier très important à l'approche de l'été, nous avons eu une grande conférence sur le financement des infrastructures de transport lancée par le gouvernement à partir du 5 mai. Elle n'a malheureusement pas pris en compte la participation des organisations syndicales à l'inverse de ce que nous demandions depuis le mois de janvier, puisque nous avons interpellé le ministre des Transports pour pouvoir avoir une participation active dans le cadre de cette conférence. Elle va s'achever le 9 juillet. À l'heure où nous parlons, nous ne connaissons pas encore exactement toutes les conclusions de cette conférence. Néanmoins, nous voyons quelques éléments poindre. Tout d'abord, une incertitude sur une grande loi de programmation et d'orientation que nous appelions de nos voeux. Peut-être que ça sera dans les conclusions, mais ça n'est pas certain. Ensuite, quelques inquiétudes sur les ressources financières, puisque Bercy a posé un cadrage extrêmement strict avec une absence de recours à l'emprunt possible, une absence aussi de fiscalité supplémentaire qui pourrait venir abonder le financement du système de transport. Et par ailleurs, des financements qui semblent se concrétiser pour le ferroviaire à hauteur d'1 milliard d'euros, mais le besoin estimé était plutôt de 1,5 milliard. Donc là aussi, il risque d'en manquer avec des conséquences, et notamment peut-être des conséquences sociales. C'est pourquoi nous regrettons particulièrement vivement de ne pas avoir été davantage associés à cette conférence de financement. C'est pourquoi aussi nous allons saisir le gouvernement formellement pour lui demander d'être désormais associé à la suite, à la mise en œuvre de ces éventuelles mesures et dans le cadre d'une gouvernance ouverte à toutes les parties prenantes. C'est ce que nous demandions dans notre contribution à cette conférence Ambition France Transport. Nous allons le redemander formellement au gouvernement. Le troisième point sur lequel je voulais revenir à l'approche de cet été, il s'agit de la défense de nos droits et libertés individuelles et à notre combat de tous les instants contre toutes les formes de discrimination. La FGTE a accueilli le 27 juin une délégation de 80 collègues du secteur des transports de toute l'Europe concernant le combat pour les droits et libertés des personnes LGBT plus au travail et la lutte contre les discriminations qu'ils peuvent rencontrer et qui sont malheureusement croissantes. Je crois que nous devons avoir une attention de tous les instants à la défense de nos droits et libertés. C'est l'essence même du syndicalisme que de lutter contre toutes les formes de discrimination. Et c'est sur ce message que je voudrais finir cette première vidéo en vous souhaitant bien sûr un très bel été en famille ou avec vos amis. Essayez de déconnecter car vous voyez, nous aurons de nombreux combats à venir dès la rentrée prochaine.